Il est 7h19. La matinale avec les cafés La Semeuse et son yogourt au café Moka labellisé Bio Suisse et Max Havelaar, disponible au rayon frais de votre grande surface. Lasemeuse.ch. Elle part en France pour un nouveau défi sportif. Cynthia Maté participera la semaine prochaine aux Jeux paralympiques de Paris. Originaire de Tramelan, l'athlète qui vit aujourd'hui dans le canton de Soleure a beaucoup de cordes à son arc, mais c'est en badminton, en chaise roulante qu'elle tentera de briller. Elle est avec nous par téléphone ce matin. Bonjour Cynthia Maté. Bonjour à tous. On a connu la folie des Jeux Olympiques parisiens ces dernières semaines. À quel type d'ambiance est-ce que vous attendez pour les Paralympiques ? On espère la même ambiance qu'il y a 2 semaines pendant les Jeux Olympiques et surtout bien meilleure que pendant les Jeux de Tokyo, parce qu'à Tokyo il n'y avait personne à cause du Covid. Donc là il y aura beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'ambiance, la famille, les amis, donc on se réjouit. Voir toutes ces compétitions olympiques à Paris, l'ambiance générale, l'enthousiasme, l'euphorie, on imagine que tout ça vous a donné envie ? Envie de briller, oui, ça c'est sûr. Après, c'est un stress, je trouve, parce que comme je vous ai dit, c'est à côté. Pour moi, c'est quasiment à la maison, parce que je m'entraîne pas très loin à Nantes. Donc, du coup, j'ai mes amis français, j'ai ma famille. Donc, c'est un stress, mais ça donne envie. Est-ce que Paris, selon vous, peut devenir une belle vitrine pour les sportifs qui sont en situation de handicap ? Oui et non, parce que à ce qui paraît, la ville de Paris, j'y suis jamais allée personnellement, n'est pas vraiment accessible en fauteuil roulant. Étant donné que c'est une vieille ville, l'architecture est vieille, ce qui est totalement magnifique, mais en fauteuil, c'est un peu compliqué. Donc oui, pour les Jeux, oui, paralympiques, je ne sais pas, mais en tout cas, les endroits où ont lieu les compétitions, elles sont magnifiques. Donc ça peut être que beau. Cynthia Maté, vous nous avez parlé de Tokyo parce que vous avez participé aux Jeux paralympiques de Tokyo avec justement cette discipline, le para-badminton, qui fait partie du programme des Jeux depuis 2020. En quoi finalement votre expérience déjà lors de ces Jeux de Tokyo, elle peut vous servir pour cette année à Paris ? En quoi elle peut me servir ? Pour moi, c'est quand même des nouveaux jeux à Paris. Comme je vous ai dit, j'ai pas eu de spectateurs durant les Jeux de Tokyo. Donc pour moi, ça sera quand même nouveau. Toute cette pression, tout ce bruit, ça sera quand même assez nouveau pour moi. Après, tout ce qui est côté médiatisation, le stress d'une grosse compétition, c'est ça qui va quand même m'aider à pouvoir gérer ces Jeux de Paris. Et au niveau sportif, quels objectifs est-ce que vous vous êtes fixés ? Tout athlète qui va aux Jeux olympiques ou paralympiques, on rêve tous d'une médaille, donc on y va tous pour ça. Après, ça dépendra aussi beaucoup du tirage au sort. Et moi, j'aimerais pouvoir mettre en place le meilleur jeu que j'ai jamais donné, donc au moins ça. Cynthia Maté, vous êtes atteinte de sclérose en plaques. Comment est-ce qu'au quotidien, vous gérez vos entraînements avec votre maladie ? Oui, j'ai la sclérose en plaques avec la fatigue, donc je me sens comme si j'avais de la fièvre tous les jours, tout le temps. Donc c'est un challenge un peu tous les jours de se mettre un pied au cul, comme je vais dire. Donc je le gère, je dors beaucoup. J'ai mes entraînements je m'entraîne 2 fois par jour et donc du coup je peux dormir un peu l'après-midi et beaucoup la nuit. Et il y a 2 ans, vous aviez participé aux Jeux paralympiques de Pékin, mais en curling. C'est assez étonnant comme dualité. Quelle similarité est-ce que vous voyez entre vos 2 sports, le curling et le para-badminton ? Ouais, j'ai pu participer aux Jeux de Pékin justement. C'était une sacrée aventure parce que une des joueuses était blessée, donc c'est moi qui ai dû sauter dans le bateau en route en fait. Et après, les deux sont une question de distance en fait. La pierre, il faut la mettre à un endroit exact, comme un volant, on veut le mettre dans un endroit exact, sauf que le terrain il est plus petit que sur une glace, donc il y a beaucoup plus de, il y a moins de marge en fait, on va dire. Mais après, ça reste un sport, donc c'est 2 choses différentes, mais que les deux peuvent m'aider en fait. Cynthia Maté, vous participerez donc la semaine prochaine aux Jeux paralympiques de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite bonne chance. Merci à tous, merci beaucoup et bonne journée à tous. Au revoir.
Et pour réécouter cet entretien, Diana, on vous donne rendez-vous sur notre site rjb.ch ainsi que sur nos réseaux sociaux où vous allez retrouver le replay donc plus tard dans la matinée. Et puis on espère pour vous, Cynthia Maté, qu'on puisse vous revoir avec une médaille autour du cou à la fin de ces Jeux.